Bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il lors d'un changement d'état au niveau du volume et de la masse de l'objet que vous étudiez? Alors, voici une bouteille d'eau. Si vous la mettez au congélateur, vous avez vu que elle risque d'exploser. Pourquoi? Parce que lors de la solidification, donc ici vous avez de l'eau liquide qui devient solide, donc de la glace, vous voyez que le niveau va augmenter. Les molécules, les particules se réorganisent différemment et donc ça prend plus de place. Donc si la bouteille est pleine, si la canette est pleine, eh bien vous allez faire exploser la bouteille. C'est pour ça qu'on vous demande souvent de vider un petit peu d'eau dans la bouteille avant de la mettre au congélateur pour pas qu'elle explose. Donc on peut dire que le volume varie car la distance entre les particules peut changer, elles se réorganisent, ces particules. Donc ce volume, il augmente pour l'eau, on l'a vu. Par contre, bizarrement, pour tous les autres corps, il diminue. Donc attention, il augmente pour l'eau, avec la glace, mais il va diminuer pour les autres corps. Maintenant, que se passe-t-il d'un point de vue de la masse? Donc, que vous mettiez des glaçons dans un bécher, vous aurez une masse, ici par exemple, de 82,3 grammes. On va laisser fondre les glaçons, donc ici vous aurez un mélange solide liquide, donc des glaçons qui baignent dans un petit peu d'eau, et bien vous aurez toujours la même masse, 82,3 grammes. Et si les glaçons fondent totalement, vous n'aurez que du liquide, vous aurez encore, toujours, 82,3 grammes. Donc lors d'un changement d'état, eh bien la masse est conservée. Pourquoi? Parce que le nombre de particules, lui, ne va pas changer. Il change juste de forme. Il passe solide, liquide, liquide, gaz, gaz, liquide, liquide, solide, dans tous les sens. Donc la conservation de la masse est aussi entre le liquide et le gaz.